Bon, donc... La COP21, c'est une conférence internationale sur la question climatique qui va se dérouler à Paris en décembre 2015 et qui a comme mandat d'aboutir à un accord international pour lutter contre le réchauffement climatique. L'urgence climatique fait qu'il y a de plus en plus d'organisations qui se rendent compte qu'il faut une pression très forte, mais que la solution ne viendra sans doute pas, ou en tout cas pas uniquement, d'un accord onusien. Toutes ces organisations ont très rapidement dit si on ne fait pas quelque chose de convergent, d'unitaire, il n'y aura pas de pression de la société civile. En tout cas, elle sera insuffisante. Donc il faut la réussir et entre réseaux thématiques et même parfois qui n'ont pas les mêmes idées sur le type de solution apportée par exemple ou sur les priorités, mais qui sont toutes d'accord pour dire que ça doit être juste à l'échelle du monde, un accord de ce type, c'est-à-dire que les populations qui sont a priori les plus vulnérables face au changement climatique sont celles qui auront le moins le droit à la parole et sans doute ce sont celles sur lesquelles il y aura le moins de moyens donnés à l'adaptation ou en tout cas pour se prémunir des effets du changement climatique. L'autre aspect qu'on a mis en place, c'est qu'on sait qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets. On ne veut pas faire semblant d'être d'accord. On veut même discuter de ces sujets-là. Par contre, on considère qu'on n'a pas à en faire, on n'a pas à chercher notre point de consensus sur ces sujets. On veut s'expliquer nos dissensus. Par contre, les sujets sur lesquels on est d'accord, eux, on les marque sur le papier, on les proclame collectivement et on va les porter devant les décideurs. Rien ne se fera contre ou malgré les citoyens. Et de ce point de vue-là, tout ce qui est mobilisation doit faire partie de la solution. Et pour ça, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut parfois faire dénoncer les gens qui mentent sur ces sujets-là et faire face aux sentiments soit d'anxiété, soit de découragement qu'il peut y avoir auprès des citoyens parce que les problèmes sont tellement importants qu'ils peuvent sembler hors de portée des gestes quotidiens. Et là, c'est notre rôle et on entend bien le jouer collectivement là aussi. We are rejected asylum seekers. We have fled war from Libya since 2011. Till now, we are still in the desert, in the border between Libya and Tunis. Our demand to UNHCR and European Union, resettlement to safe third country with effective asylum system, because we cannot live in this society in Tunis here. So this is only message I have to them. Vous m'avez posé la question, j'essaie de vous répondre à moi. On est dans le forum mondial social, et parmi les ateliers organisés, ça concernait le gaz de schiste. Et il y a eu tout un débat très animé. J'ai dit au gouvernement américain, il n'est pas transportable. J'ai dit ça. Non gaz de schiste, 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 non gaz de schiste. Ma venue ici, c'était pour écouter les soucis. Les soucis sur tous les plans, côté environnemental, social, technique utilisée, tout. J'allais organiser une conférence sur le gaz de schiste en 2013 à l'université de Bouira. L'ancien recteur, il s'appelle Abed Lia, c'est un ami à moi. Mais il m'a refusé gentiment la conférence parce qu'il y avait eu un ordre direct du ministère de l'enseignement supérieur sur la non-possibilité d'organiser cette conférence. Mais je n'ai pas cessé de le faire. Cette année, à l'université de Boumerdès, on a essayé d'organiser la même conférence avec le professeur Chemseddine. Elle a été refusée. Pourquoi vous continuez à négliger l'université algérienne? Pourquoi? Parce que le secteur agricole il est condamné. Les énergies renouvelables sont condamnées. La jeunesse elle est condamnée. Le rire, le gaz de schiste. La jeunesse, 75% de la population algérienne, elle est en dessous de 30 ans, mon Dieu. C'est une richesse de ce pays. On a voulu montrer que
qu'en Algérie, même si on est interdit d'expression, même si on est interdit de faire des manifestations, même si on est interdit de débattre sur cette question qui est primordiale, qui est une question nationale et universelle même, mais ici on a montré une chose, on a montré qu'on accepte le débat. On ne les a pas refoulés, on ne les a pas refusés, mais on leur a donné la même chance aussi. Même si on était majoritaire et on s'en montrait quand même, les Algériens ici, tous, ils étaient unis pour dire non au gaz de schiste. C'est pour montrer que nous sommes majoritaires, mais on a préféré le débat au lieu de la confrontation. C'est de donner une image pour dire au gouvernement algérien, aux autorités algériennes, qu'on peut débattre aussi cela dans notre pays sans qu'il y ait de problème. Notre présence ici dans ce forum est une preuve de la bonne volonté de l'entreprise à écouter tous ces débats pour aboutir à des solutions et surtout faire progresser le projet et surtout le faire accepter par la population pour qu'on puisse avancer ensemble. Je suis contre le gaz de schiste, l'exploitation actuellement, primordialement, sans parler de l'accès environnemental, je vais dire une chose. Il n'y a pas une légitimité. Ça veut dire, si on doit prendre des décisions à l'échelle gouvernementale, on doit associer les assemblées élues. On doit associer les associations de la société civile. On doit associer la classe politique algérienne avec, confondue, de tous bords, la position et aussi celle qui est présente au Parlement et au gouvernement. On doit associer les citoyens. Il doit y avoir un moratoire où il y aura un débat national et régional sur cette question. Après, il y aura un référendum. Parce que, actuellement, il y a nécessité de débat, il y a nécessité aussi de dire au peuple que c'est à toi de décider dans ton propre pays. Pardon, parce que vous ne faites pas partie de la charte du Forum social mondial. Nous aussi, on défend l'environnement, on défend les causes sociales, on défend la